Bonjour Martine, tu ne me connais pas et nous allons être assez souvent ensemble pour les besoins de ta mission. Je suis moi aussi un être de lumière, un être désincarné et ma demeure est celle de la lumière. Cette lumière qui vous habite tous et qui enveloppe chaque être vivant comme chacune des créations du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous. J'appartiens à la galaxie du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous, et mes missions sont multiples. Celle qui m'occupe aujourd'hui à tes côtés consiste à faire ta connaissance, car j'ai déjà beaucoup entendu parler de toi et de ton développement, et à te délivrer des messages assez particuliers, puisqu'ils ont tous une connotation spirituelle. Ils ont tous pour objectif principal de vous instruire, de vous aider à franchir cette merveilleuse étape qu'est celle de votre ascension vers le Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous. Et enfin, de vous aimer, car vous manquez pour la plupart d'entre vous d'amour et de joie. Maintenant, mes messages seront aussi des messages d'alerte et de mise en garde. Il ne vous est plus possible de ne plus les entendre, encore moins de ne plus les écouter et de faire comme si vous n'aviez rien entendu. Je m'explique. Malgré le nombre considérable d'êtres de lumière autour de vous, malgré le nombre considérable de médiums, d'êtres de haute vertu et de sages répartis autour de la planète, vous vous enfoncez toujours plus dans la boue, la fange et l'horreur. Mais il a été décidé dans les hautes sphères de l'univers de vous contraindre à cesser de vous détruire et à cesser de vous obstiner à ne pas évoluer. Vous n'êtes plus des bêtes depuis longtemps, et à vouloir retrouver cet état par vos agissements n'est plus admissible, ni même concevable. Bon nombre d'événements et de malheurs seront bientôt, hélas, à vos portes. Vous ne pouvez pas les contrer, ni même les éviter, comme vous ne pourrez qu'essayer de vous adapter aux changements en développant pour vous-même, pour votre survie, les merveilleuses ressources de créativité, de courage et d'énergie qui sont en vous et qui font de vous des créatures merveilleuses quand vous le souhaitez et détestables, voire horribles, quand vous êtes aveuglés par vos différents vices, par vos inclinaisons malsaines et par vos pulsions bestiales. Vous me direz que ce genre de déclaration, vous l'avez déjà entendu, et que je ne m'exprime guère différemment des autres êtres de lumière qui vous inondent de leurs avis, de leurs conseils et de leurs mises en garde. Certes, vous aurez raison de me tenir ce discours, et je ne fais encore et encore que répéter, avec malgré tout une nouvelle qui, je l'espère, vous éclairera un peu sur le devenir de l'humanité. Toujours dans les hautes sphères de votre galaxie, des êtres de lumière bien plus évolués que ceux qui habituellement vous informent ont adopté certaines décisions qui vont donc se matérialiser dans les temps qui viennent. Par temps qui viennent, entendez quelques années, quelques décennies. Et si tout se déroule selon le plan établi d'ici à la fin de ce 21e siècle. Voyez-vous, et c'est un peu pour vous détendre que je vous fais ce parallèle entre le plan établi sur un siècle environ et vos plans quinquennaux ou pluriannuels ou décennaux. Mais
Revenons à ce qui a donc été décidé. Premièrement, vous allez disposer sous peu de temps de l'accès à de nouvelles capacités extrasensorielles comme la télépathie, et vous en aurez besoin, comme la lecture de l'aura et pour beaucoup d'entre vous, la vision réelle du monde qui vous entoure. Les personnes nombreuses, croyez-moi, qui disposeront de ces diverses capacités ou d'une seule, n'auront rien de particulier, rien de plus que les autres, et ne seront pas plus disposés que d'autres à être ainsi dotés de nouvelles aptitudes. Deuxièmement, vous aurez très bientôt la révélation de certains mystères, ce qui vous aidera à vous détacher du carcan des religions, quelles qu'elles soient, et ce qui, enfin, vous donnera la complète et merveilleuse compréhension d'être tous les enfants du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous, d'être tous issus de la même source, donc d'être tous frères. Les mystères sont pour le moment encore à l'abri ou gardés par des entités qui se verront déchargées de leur mission quand ce sera le moment, et ce moment approche, croyez-moi. Troisièmement, votre planète Terre qui va donc connaître de nombreux changements et de nombreux bouleversements, par ces différents changements et bouleversements, pourra se préparer et se destiner à accueillir de nouveaux êtres à la conscience élargie. Vos enfants donc, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, etc. Quatrièmement, vous qui me lisez aujourd'hui, vous êtes enfin de course d'un certain parcours et au tout début d'une nouvelle ère. Et c'est l'espoir et la joie qui doivent animer vos cœurs, comme la pureté et la lumière qui seuls peuvent nettoyer la noirceur et la lourdeur qui vous entourent. Vous pouvez être cette pureté et cette lumière. Choisissez donc en conscience de l'être et de le demeurer, quoi qu'il vous en coûte, et hélas, il vous en coûtera. Cinquièmement, vos difficultés relatives à l'utilisation des énergies fossiles ne seront que passagères, et vous disposerez dans très peu de temps terrestre de la possibilité de vous chauffer, de vous éclairer et de faire fonctionner vos différents appareils et vos différents moyens de transport d'une autre énergie, celle de l'univers. Ce n'est pas de l'utopie, et ce qui est encore dans vos cartons, ceux des inventeurs, des visionnaires, sera très bientôt à votre disposition et s'imposera, non sans quelque effort, ni même quelque conflit, tant les lobbies en place s'y opposeront. Sixièmement, ne croyez pas que vous resterez encore bien longtemps manipulé et manipulable. Vous pourrez, si vous le souhaitez, très bientôt aussi, choisir entre l'asservissement et la liberté. Vous ferez en conscience et en toute connaissance de cause vos choix d'appartenir à un camp, celui qui vous manipule et vous exploite, ou à un autre camp, celui de l'amour, de l'entraide, de la justice et de la paix. Tout, croyez-moi, ira assez vite en quelque sorte. C'est un cadeau qui vous est fait. Ce cadeau, même si pour aujourd'hui vous ne le percevez pas comme tel, plus tard vous conviendrez qu'il vous aura été évité bon nombre de souffrances, comme bon nombre d'années, de décennies et même de siècles d'errance et de stagnation. Maintenant, vous pourriez me dire,
Si j'ai bien compris, vous nous aidez en raccourcissant notre temps de transformation et vous nous favorisez ce passage, ce changement d'état de conscience. Mais pourquoi faites-vous tout cela? Je vous réponds bien volontiers. Votre progression est bien trop lente. Elle est bien trop douloureuse pour bon nombre d'âmes qui ne peuvent pas accomplir leur mission et qui sont, hélas, dans l'obligation de vivre des expériences inutiles comme la torture, la maladie ou une mort prématurée. Votre planète, si rien n'est fait, sera dans l'incapacité de continuer à vous nourrir d'ici quelques décennies, et si bien entendu vous continuez à la détruire. Vos réactions et vos actions, pour ceux qui ont conscience du danger de continuer à polluer, à s'entre-déchirer, à s'éloigner toujours plus et souvent volontairement de leur origine divine, sont beaucoup trop limitées et insuffisantes. Et cela, malgré le nombre croissant d'âmes évoluées qui s'incarnent et qui essaient tout de même de se faire entendre. Aussi, quand trop de lourdeur et de pesanteur dominent et s'accroissent, il n'y a pas d'autre solution que de vous contraindre à inverser les choses et disons que vous aurez l'accélérateur dont vous avez besoin. Maintenant, il est aussi vrai que votre évolution, qui tarde, qui stagne, qui même régresse, gêne vos planètes voisines et qu'elles commencent, elles aussi, à s'impatienter. D'autant plus que bon nombre d'entre elles sont, disons, beaucoup plus évoluées et ne demandent qu'à poursuivre sereinement leur évolution. Voyez-vous, vous êtes aimés, vous êtes aidés, et je suis présent aujourd'hui, ce mardi 21 février 2012, pour vous le rappeler, pour vous encourager à vous le répéter à vous-même chaque jour et à chaque instant. Ne vous laissez pas envahir par la tristesse, la peur, le désespoir. Ce sont des énergies néfastes pour votre équilibre et votre santé. Cultivez la joie et l'amour. Comme vous aimez tant fleurir vos maisons, fleurissez donc vos cœurs et vos pensées. Le printemps sera bientôt présent sur votre planète. Honorez donc le renouveau de la nature, le cycle de la renaissance constante du vivant, et faites donc comme lui. Renaissez vous aussi, en adoptant durablement et fermement une nouvelle vision du monde où vous vivez. Créez donc ce nouveau monde dans votre cœur, dans vos pensées. Formulez à haute voix l'image que vous en avez. Et enfin, matérialisez-le dans votre vie de tous les jours et vous aurez fait ce que nous attendons de vous. Vous aurez contribué à alléger et à illuminer vos espaces de vie comme votre espace intérieur. Mes bien chers frères, je reviendrai vers vous à plusieurs reprises. Et je remercie Martine que je ne connaissais pas et qui, avec gentillesse et professionnalisme, et oui, c'est tout un art de canaliser correctement et avec exactitude, m'a accueilli aujourd'hui. Maintenant, je me dois de me présenter et je le fais avec beaucoup de modestie, mes bien chers frères. Car, voyez-vous, dans notre galaxie et dans nos lieux d'existence, il n'y a ni compétition, ni forfanterie, et encore moins de comparaison. Toutefois, nous avons tous un rang, un rôle, une mission, comme vous sur Terre, et nous avons tous un curriculum vitae, avec nos différents diplômes en quelque sorte. Je suis donc, et je vous ai un peu fait attendre, un être
appelé par vous qui êtes, dites-vous, des initiés, un maître ascensionné. Donc, un être, disons, un peu plus évolué que l'être de lumière, celui que vous connaissez bien maintenant, tout du moins je l'espère, et mon nom est, je te l'appelle, Martine, M, E accent aigu, T, R, E accent aigu, Y, A. Je vous entoure tous, mes bien chers frères, de mes énergies d'amour et de paix, en vous précisant que je vous aiderai, comme je me dois de le faire et comme je l'ai toujours fait, à traverser vos épreuves, en gardant à l'esprit que vous êtes tous appelés à retrouver votre place auprès du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous. Soyez bénis. Votre dévoué et fidèle ami de lumière, Maître Maitreya de la Fraternité Blanche.